Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashat Miketz. Une des plus grandes questions que l'on peut se poser sur le Sefer Bereshit est pourquoi Yosef n'a-t-il pas donné des nouvelles à son père ? Je m'explique. Il est devenu vice-roi d'Égypte, en charge des finances du pays. S'il aime vraiment son père, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas envoyé une carte postale ? Par exemple, « Papa, tout va bien, je suis en Égypte, j'aurais tellement aimé que tu sois là, bisous, Yosef. » Aucune prise de contact. Pourquoi ? Je vais vous présenter une réponse fascinante à cette question. J'en ai pris connaissance en lisant un article du tout premier numéro de Megadim, une revue en hébreu sur le Tanar. Ce numéro contenait un long débat entre Rav Yaakov Meidan et Rav Yoel bin Nun. Je vais vous présenter une partie de ce que dit le Rav bin Nun en y ajoutant quelques-unes de mes idées. Rav bin Nun soutient l'idée que pour comprendre la réponse à cette question, il faut se mettre dans la peau de Yosef et lire toute l'histoire attentivement. Alors allons-y, mettons-nous à la place de Yosef. Un des écueils classiques quand on lit une histoire dans la Bible, c'est d'oublier que vous, le lecteur, en savez plus que tous les personnages impliqués dans l'histoire. Quand on étudie l'histoire de Yosef, la question à se poser est la suivante. Qu'est-ce que vous savez et que Yosef ne sait pas ? Et comment l'histoire change une fois qu'on réalise que Yosef ne le savait pas ? Si vous avez lu l'histoire de la vente de Yosef, vous savez qu'il y a un élément crucial que Yosef ignore. Il ne peut pas en être au courant, puisque ça se passe après qu'il ait été mis dans la caravane des Ishmaélites et une fois qu'il est en route pour l'Égypte. Cet élément, c'est ce que les frères ont fait après que Yosef a été vendu. Ils ont alors pris un chevreau, l'ont égorgé et trempé la tunique de Yosef dans son sang. Ils ont envoyé cette tunique à leur père, en lui disant « Zot matsanu akerna » « Voici ce qu'on a trouvé. Reconnais s'il te plaît. Est-ce la tunique de ton fils ou pas ?» Yosef ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas le savoir. La question qu'il faut alors se poser, c'est le fait que Yosef ne sache pas ce qui est arrivé, qu'il ne soit pas au courant de la tunique ensanglantée. Qu'est-ce que cela change pour Yosef ? Alors parcourons les événements de la vente et demandons-nous comment Yosef a vécu l'histoire de son propre point de vue. Mettons-nous à la place de Yosef. Il a 17 ans et il a fait des rêves qui semblaient présager qu'il aurait du pouvoir. Il a raconté ses rêves à ses frères et ils sont devenus jaloux. Puis, il a raconté son deuxième rêve, pas seulement à ses frères, mais aussi à son père. Son père l'aimait, mais là, pour la première fois, Yaakov fustige Yosef. Il n'aime pas ce rêve. Qu'est-ce que ce rêve, avec le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternent tous devant toi ? On va tous se prosterner devant toi ? Alors que Yaakov vient de gronder Yosef en quelque sorte, il l'envoie à Shrem pour prendre des nouvelles de ses frères. Shrem, l'endroit le plus dangereux qui soit. Plus tard, c'est là que Shimon et Lévi iront massacrer la ville pour récupérer leur sœur Dina. Shrem est un endroit imprégné de sang, le sang versé par les frères de Yosef. En plus de ça, les frères sont jaloux de Yosef. Ils le voient alors comme une menace. Pourquoi ne pas aller voir comment vont tes frères à Shrem ? C'est ce que Yaakov demande à Yosef. Yosef sait que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il répond ? Hineni, me voici. Hineni est un mot spécial dans le livre de la Genèse. Qui d'autre a dit Hineni dans une histoire bien connue du livre de la Genèse ? Eh bien, c'est Abraham qui a dit Hineni à Dieu lors de la Hakeda, la ligature d'Yitzhak. Avec ce Hineni, la mort était à 2 doigts d'atteindre Yitzhak. Lorsque Yosef dit Hineni, a-t-il conscience du destin tragique qui l'attend ? J'ai accepté, malgré tout je suis allé à Shrem, j'ai dit Hineni, j'ai eu confiance que tout irait bien, mais ça ne s'est pas bien passé. Mes frères m'ont sauté dessus, m'ont déshabillé, jeté dans un puits et m'ont vendu à l'Égypte. Voilà ce que Yosef sait. Et qu'est-ce qu'il ne sait pas ? Malheureusement, il ne sait pas que les frères ont apporté sa tunique à son père, qu'ils l'ont incité à penser que Yosef était mort. Donc du point de vue de Yosef, que s'est-il probablement passé ensuite ? Peut-être sont-ils retournés chez leur père et lui ont dit « Père, c'était lui ou nous ?» Finalement, peut-être que son père aussi voyait Yosef comme une menace. C'est pas comme si personne n'avait jamais été chassé de la famille auparavant. Abraham, Yitzhak et Ishmaël. Abraham voulait garder Ishmaël à ses côtés. Sarah n'était pas d'accord. Dieu s'est rangé du côté de Sarah. Ce fut la fin d'Ishmaël. Yaakov et Esav, c'est Esav qui fut expulsé de la famille. Je touche le fond. Je croupis en Égypte, année après année. Personne n'est jamais venu me chercher.
Peut-être que l'on m'a exclu de la famille. En effet, comme Rav Yoel bin Noun le fait remarquer, regardez les noms que Yosef donne à ses 2 enfants, Ménaché et Éphraïm. Ménaché. Le verset dit « Ki nachani Elohim et kol amali ve et kol bet avi » Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Quant à Éphraïm, Ki frani Elohim be'eretzoni, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Avec ces 2 noms, Éphraïm et Ménaché, on constate que Yosef se construit une nouvelle vie, en laissant son ancienne vie derrière lui. Il sera toujours un juif qui craint Dieu, mais qu'en est-il de ses liens avec sa famille? Yosef pense-t-il qu'il a été rejeté? Que tout est fini? Si on décide d'adopter cette perspective, cela change notre façon de voir l'histoire de Yosef. Ça change la façon dont on voit Yosef et peut-être même sa relation avec Pharaon. Pharaon le sort du trou, de cette prison où il était, et il lui dit « J'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Peux-tu interpréter mon rêve ?» Il lui donne de nouveaux vêtements, de beaux vêtements neufs. Il le place en tant qu'adjoint. Tout ce que Yosef aurait voulu recevoir de son propre père. « Où étais-tu, papa, quand j'étais en prison en Égypte ? Voici l'homme qui m'a fait sortir de prison. Où étais-tu, papa, quand on m'a déshabillé ? Voici celui qui m'a donné de nouveaux vêtements. Tu n'as pas aimé mes rêves ? Voilà quelqu'un qui me raconte ses rêves et écoute mon interprétation. » Pharaon donne à Yosef une épouse. Il lui donne un nouveau nom. Qui est la personne qui donne un nouveau nom et une femme ? En général, c'est le père. Et c'est le défi que doit relever Yosef. À qui dois-je être fidèle ? Qui est mon véritable père ? Et c'est relativement simple pour Yosef de rester proche de Pharaon tant que Yaakov reste en terre de Canaan. Mais si Yaakov devait retrouver Yosef, alors que Pharaon est toujours là, derrière, sur la scène, c'est cela, je crois, qui nous prépare au véritable point culminant de l'histoire de Yosef, dans la parasha de Vayechi. Vous devrez attendre jusqu'à la parasha de Vayechi, on en reparlera à ce moment-là. Un peu de patience et Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez retrouver toutes ces notions de manière détaillée dans un fascicule rédigé par Natir Yahi qui s'intitule « Joseph et les rêves de Pharaon », publié aux éditions Lishma. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous le procurer. Shabbat Shalom à tous.